Et bonjour tout le monde, Michael Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment chez Groupe Expert Québec. Je vais faire un test rapide aujourd'hui avec vous. J'osais de ça avec des collègues récemment, puis il y avait une certaine confusion là-dedans, savoir s'il était possible de détecter des signes d'humidité derrière des matériaux comme la céramique. Ça, c'est le genre de choses qui peut être le fun à voir si jamais vous avez des douches en céramique, puis vous craignez que vos joints soient défectueux et fassent infiltrer de l'eau derrière les tuiles de céramique. Donc venez ici, on va voir si c'est possible de détecter ça. Donc j'ai une tuile de céramique ici qui est à sèche. On va venir prendre des relevés d'humidité tout simplement. OK. Donc vous allez voir, mes résultats vont varier. Ça s'explique parce que vous ne voyez peut-être pas à la caméra, mais la tuile ici a plein de petits défauts, des granules ici. Elle a même gardé un relief en arrière, des poches d'air. Donc ne soyez pas surpris s'il y a des variations dans les données. C'est juste pour se donner une tête. Donc, on était d'un 27 ici, un 22, 22.9, 23, 24 en bas ici. Bon. Généralement, on peut se dire qu'on en a eu dans entre 20 et 30. Juste garder ça en tête. Donc, j'ai ici un linge que j'ai déjà pré-mouillé. Je vais en rajouter encore un peu. Je vais venir positionner la céramique par-dessus. Et on recommence. D'accord, ici on a un 42 environ, un 37 environ, 37 encore ici, puis un 43 environ ici. Donc voyez-vous rapidement, on détecte que avec le linge en dessous, les données d'humidité sont plus élevées que tantôt. Donc facilement on peut conclure qu'il est possible avec un tel humidimètre de détecter les signes d'humidité derrière des matériaux réfractaires comme la céramique.